Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un vélo qui m'a été envoyé par CMAC Wheel, le Y20. Donc, bon, il a été un peu secoué dans le transport, vous voyez, il y a du polystyrène qui a pété partout. C'est pour ça que j'ai pris l'aspirateur pour éviter d'en mettre partout. Mais vous voyez, il a été très bien emballé, on a du polystyrène partout. Mais du coup, on voit que là, ça devait être comme ça. Ça a cassé, on a du polystyrène partout, je vais un peu tout aspirer. Je vais sortir tout ça, je vais vous mettre juste là pour vous filmer ça. On unbox ça en accéléré et ensuite on se retrouve pour parler des specs techniques. C'est parti! Du coup voilà, le vélo est monté, vous l'avez vu, c'était plutôt rapide, hein, pas grand chose à monter. On aura juste la pédale à fixer, le support de téléphone. On retrouve également à l'intérieur un panier qu'on va venir fixer juste devant ici. On a également une housse avec un jeu de clé Allen, une pompe, pareil des outils et le chargeur. Je monte tout ça et on se retrouve pour parler des specs techniques. Et donc voilà, on se retrouve, le vélo est monté. Que dire, il est magnifique. On va parler des specs techniques. Alors déjà, au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 48 volts, 15 ampères. Donc ça va nous donner ça une bonne autonomie. On est également à l'arrière, donc on n'a qu'un seul moteur à l'arrière, un moteur de 750 watts. Au niveau du mode, on va retrouver 3 modes. Donc soit on n'active rien et on est sur un vélo classique, ou alors on va avoir ensuite un deuxième mode, assistance électrique, qui va nous aider à entraîner le vélo. Et on aura un mode pur électrique. Comme vous pouvez le voir ici, on a une poignée d'accélérateur qu'on va pouvoir tourner et donc le vélo va avancer sans qu'on ait à pédaler. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut savoir que l'autonomie va forcément varier suivant le mode que vous choisissez. Si vous vous mettez en pur électrique juste avec la poignée, on sera entre 40 et 55 km, ce qui est vraiment pas mal honnêtement, hein, ça suffit. Pour les trajets qu'on fait au quotidien, on fait rarement plus. Et si on fait avec l'assistance électrique, on sera autour de 70 à 100 km. Au niveau du poids, le vélo fait 38,25 kg. Ah non, pardon, il fait 30,6, j'ai confondu, 30,6. Et la batterie pèse 4,15 kg. Donc ça fait quand même un vélo assez lourd. Au niveau du freinage, on est sur des freins à disque à l'avant, freins à disque à l'arrière. Donc vous voyez, hop, ici, ça devrait suffire. On a également qui est fourni un support de téléphone, un porte-bagages à l'avant et un porte-bagages à l'arrière, et également une sacoche avec dedans un kit de réparation. Donc on le reçoit plutôt bien équipé. Pour l'allumer tout simplement, vous voyez ici on a une clé off-on, on peut mettre sur on, et là on va allumer ici le vélo. Vous voyez, l'écran s'allume, on commence à connaître. On va pouvoir ici on-off, ça va être pour la lumière de devant. Voilà, donc on va l'éteindre. On a également les clignotants, donc là je peux mettre le clignotant de gauche. On va le voir sur le feu arrière, pardon, qui est ici. Voilà, pareil à droite. On peut l'arrêter en mettant au milieu. On retrouve également le klaxon. Parfait.
Ici, on va retrouver donc 4 boutons, plus et moins pour régler donc la puissance. Regardez, si j'appuie sur plus, le pas qui augmente. En tout, on a 5 vitesses. On a également, je ne sais pas si j'arrive à le filmer, ici un petit bouton pour passer en mode nuit. Quand j'appuie dessus, alors on a le petit logo vert qui apparaît et la luminosité de l'écran est réduite. C'est pour quand vous roulez en ville, c'est plutôt pratique. Vous avez vu là quand j'ai remis, ça c'est bien, bien affiché. Que dire? La selle, j'ai oublié de vous en parler, mais on a une selle. Alors que dire de plus? La selle, j'ai oublié de vous en parler, mais on a une selle en gel qui est très confortable, qui est également amortie là et là. Donc honnêtement, on sent rien. On roule, il n'y a pas de souci. On retrouve également à l'arrière, là, une languette qu'on peut tirer vers le haut pour faire basculer la selle afin de pouvoir tout simplement sortir la batterie et de pouvoir la charger. Donc ça, c'est plutôt pratique. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, le cadre en aluminium. Pas grand chose de plus à dire. Donc, c'est parti pour le test. Alors, j'ai oublié 2 petits détails. Juste la fourche avant. Vous voyez, on peut la lock ou la laisser open. Ça dépend si vous voulez avoir la fourche qui fonctionne ou pas. Et le système de transmission, on est sur du Shimano, donc ça a fait ses preuves. On a 7 vitesses, un plateau, parfait. Et du coup également, vous l'avez compris, c'est un vélo pliable qu'on peut plier ici et au niveau du guidon. Donc un vélo qui va prendre peu de place chez vous, que vous pouvez facilement plier pour ranger chez vous. Allez, c'est parti pour le test. Ok, donc c'est parti pour le test de ce vélo. Là je suis en mode 1. Donc en mode 1, on est à peu près sur du 12 km/h sans forcer. Je vais passer en mode 2. Ah, donc déjà là, on sent que ça traque beaucoup plus déjà. Alors il y a le disque avant qui frotte, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a été un peu endommagé durant le trajet. Je vais monter les plateaux là parce que j'ai l'impression de pédaler dans le vide et de pas forcer. Ok, donc mode 2, on est sur du 20 km/h. La selle est très confortable, la selle est amortie, ça fait du bien. On va passer en mode 3. Dès qu'on change de mode, on sent que ça pousse. Là honnêtement on est dans une montée. Honnêtement pas de soucis pour l'instant. C'est plutôt bien amorti. Continuez de monter les vitesses. Donc mode 3, on est sur du 25 km/h. Donc la limite légale en France. On va passer en mode 4. Donc là je suis dans la montée donc ça tire, mais ça monte toujours. On est sur du 30 km/h. Test des freins. Ok, ça va, ça freine, ça s'arrête bien. On reprend. Regardez, juste à l'accélérateur. C'est plutôt cool, donc là il va y avoir un peu de vent parce qu'on va aller vite. Donc là mode 4 toujours. La vitesse max du mode 4. On est sur du 34 km/h environ. Ouais, 34. Donc là je vais tourner et on va tester le mode 5. Merci. Donc là c'est parti, mode 5 à fond, ça pousse honnêtement, regardez je pédale pas, juste j'accélère. On est sur du 40 km/h, 40 sans pédaler, 38-40. Donc c'est plutôt bien. Je vais mettre en vitesse maximum, regardez, je pédale à peine et ça nous tire. D'ailleurs on appréciera le support de téléphone pour mettre par exemple le GPS ou votre musique, etc. Bon, il n'est pas à induction celui-là, mais ça fait quand même le taf. On va s'arrêter.
Hop là. Ouais, non, le freinage est bien. Hein. Donc là, le petit klaxon. Les clignotants. Bon, ça, je vous ai déjà montré en vidéo. Le phare avant. Ok, bah allez, c'est parti, on continue. Regardez, sans pédaler. On se fait très bien tirer. À une très bonne vitesse, une très bonne reprise. On est vraiment bien installé. La selle amortie. C'est un peu comme au final, comme si on avait un amortisseur central. Donc c'est très agréable, surtout pour les routes comme ça, vous voyez, très endommagées. Donc de base c'est un vélo pour faire de la ville, hein. Donc ça fera largement le taf. Il est très maniable, vous voyez, on peut le pencher. Malgré ses grosses roues, ça reste maniable. Ça c'est très appréciable. On a un bon niveau de rayon de braquage aussi. Vous allez voir quand on va tourner, c'est très facile. Donc là on va se diriger vers un lieu pour faire la vitesse maximum. On va voir jusqu'à combien on peut aller. Bon, je pense que honnêtement, on va juste atteindre les 40, 42 peut-être si je pédale comme un bourrin. Et voilà, on va voir. Donc on se reprend tout de suite pour la vitesse max. Ok, donc là, grosse ligne droite. On va faire la Vmax. Allez, c'est parti, go. Allez, vraiment, le départ, ça nous tire bien, hein, le vélo. Ça pousse. On pédale, on pédale. Je sais pas si vous voyez le compteur à venir tout le temps, parce qu'on va aller vite. Je vais essayer de vous dire à combien on est. Actuellement 38. Je pédale déjà au maximum. 39. Ok, on est à 40,2, 40,5, 40,7. J'arrive pas à aller plus vite. On est au maximum, 40,7. Au final, on est quasiment pareil sans pédaler, juste en accélérant, 40. Donc voilà pour la vitesse maximum de ce vélo, 40. Ce qui est nettement suffisant pour faire de la ville ou pour aller au marché. Ça suffit largement. Donc voilà, c'est la fin de ce test. Honnêtement, vélo très agréable à conduire. On appréciera nettement les deux supports à l'avant et à l'arrière pour du rangement. Également la sacoche, très pratique. Le support de téléphone, très agréable. La selle, très bien suspendue, très bien amortie pour des trajets longs. Une très bonne reprise, une très bonne autonomie. Donc, j'ai oublié mon clignotant. Du coup, très bon vélo, je vous le recommande honnêtement pour le prix, rien à dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Ivax, ciao.